tout aussi bien que les présidents, les républiques se valent. Le Togo vaut le Bénin la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vaut le Ghana et vice-versa. Aucune république n'est plus république que l'autre. À quelques nuances près, les gouvernances ont alors un minimum de valeur universelle et les citoyens aussi ont des droits aussi bien que des devoirs. Ces droits et devoirs ne doivent pas souffrir des exceptions trop grandes. Mais l'exception togolaise, si elle accorde une survie politique aux dirigeants, elle est en train de devenir fatale pour le peuple, surtout quand il est question des devoirs du citoyen. Peut-être le silence du Togolais peut s'apparenter à une résignation à vie vis-à-vis d'une gouvernance qui est venue pour s'asseoir et qui n'accorde aucune chance au changement. Il s'y est de rappeler tout de même qu'avant l'avènement de M. Tikpi Tchadam et son parti, le même climat était observé. Monsieur le Président, jusqu'où allez-vous continuer à penser que le Togo est pour vous un acquis irrévocable, un compte bloqué et donc vous pouvez abuser des populations au gré de vos agendas? Régime fiscal douteux. Sur le plan fiscal par exemple, notre pays est le seul où le fonctionnement ressemble à une situation où l'État impose l'impôt à l'homme d'affaires, non pas sur son bénéfice mais sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si Monsieur Edouard lance ses affaires avec un capital de 5 millions CFA, il paiera les impôts à la date échue sur la base des 5 millions et non sur la base de son bénéfice. L'assiette fiscale est tellement élargie qu'on a la forte impression que la seule source de revenus sur laquelle votre République peut désormais compter est le secteur fiscal. Quand le budget se vote, on distribue les chiffres et c'est le secteur fiscal qui transporte la plus grande croix. En fin de saison, les outils de la propagande vantent les chiffres et on force le bas peuple à croire que c'est crédible. Exploitation et gestion opaque des ressources minières. Que peut-on attendre de plus quand on est dans un pays où l'on a du mal à quantifier le plus grand minerai qui sort des frontières, le phosphate? Présentement, au vu de la participation annuelle au budget national, il est impossible à un élu de la République de dire à ses électeurs si l'exploitation des phosphates au Togo est une entreprise privée ou publique. L'exploitation de ce minerai va tellement chuter que le clinker finira par prendre le dessus dans le classement en quantité exploitée. Pourtant le Togolais n'achète pas son ciment moins cher. Les fabriques de ciment se sont ouvertes à tour de bras, cela ne permet toujours pas aux Togolais d'acheter un ciment moins cher. Toutes les sociétés étatiques se sont effondrées si elles ne sont pas purement et simplement vendues au moins 10 ans dans les conditions les plus floues. Infrastructures délabrées, travaux publics minés par la corruption généralisée. Pour revenir à notre actualité, présentement le débat est la gestion des routes et ruelles au Togo. À la lecture d'un communiqué du ministère des Travaux publics, à compter du samedi 20 janvier 2024, il sera mis en exploitation à 06h un unième péage à Lomé dans le quartier sud-ouest. Il s'agit du poste de péage sur un axe de 9 km et les riverains en sont informés par un communiqué du ministère des Travaux publics. Décidément, en attendant qu'un compteur soit mis en place pour l'oxygène, que les péages sont souvent méconnaissables quand ils déposent leurs engins au Togo. Parlant des BOMAF, l'entreprise dans son volet éclairage de ses routes bitumées n'a pas pu faire la différence avec les racoleurs locaux de tous les jours. Nous sommes mal placés, sinon il est trop tôt, de nous prononcer sur la fiabilité technique et la durée de vie des rares routes construites au Togo quelle que soit l'entreprise.